Yon gros salutation pour tout fidèle auditeur TV Univers. Porte-parole secteur démocratique et populaire en même temps qui se défenseur public massacre la Saline et moun qui te initié enquête sous Petro-Caribéen, Maître André Michel te participé dans l'émission Sakakuit sous Télé 20. Dans occasion ça, Maître André Michel te profité parler sous nouveau gouvernement qui est pour former dans période transition après démission président Jovenel Moïse. D'après déclaration Maître André Michel, PM nan a sorti dans secteur démocratique et populaire et il était profité parler sur une proposition sortie crise. Maître André Michel bay communauté internationale la yon bras long kembe selon ça li dit communauté internationale la toujours imposer pays à yon gouvernement de transition. Et puis voyez j'étais bien loin schéma traditionnel et dans formation nouveau gouvernement qui parle gain selon ça li dit c'est un président qui a sorti de cassation et puis un premier ministre qui a sorti dans secteur démocratique et populaire et puis dans occasion il tout démenti tout monde qui fait quoi li soif pouvoir nouveau projet société ça il a inclus toute petite nation selon ça li dit puisque solution crise là c'est une solution qui a joint entre haïtiens et haïtiens. Je nous souvent dit là, songez abonner avec Canal TV Univers. Jovenel Moïse allez. C'est quoi la suite? Le secteur démocratique et populaire a proposé une solution de sortie de crise. Et nous avons acheminé cette proposition de sortie de crise à presque tous les grands journalistes de ce pays, nous voyons une auto et nous acheminons pour discussion, nous acheminons pour analyse, pour suggestion. Le débat est ouvert. Et voilà ce que nous proposons, ce qui nous concerne. Nous disons, Jovenel Moïse doit partir parce qu'il est l'obstacle à l'avancement du procès Petro-Caribéen, avec il n'est pas capable de déboucher son nouveau projet de société, et ça le plus fondamental. Mais nous disons que nous ne sommes pas dans une situation révolutionnaire. Côté nous capable craser toute institution qui est dans le pays. Attention, nous pas capable pour un dans la rue et puis nous mettre dans le palais comme chef d'État. Nous ne le croyons pas parce que nous ne sommes pas des anarchistes. Nous prenons un leadership discipliné, un leadership responsable et nous dit comme la Cour de cassation historiquement a toujours participé dans cette transition, nous dit le président du gouvernement de transition sera tiré de la Cour de cassation. Et le Premier ministre sera issu du secteur démocratique et populaire, largement large. Ça veut dire là-dedans. Attention. Pour le ministre, largement large. Pour le ministre, nous dit, ça c'est pour nous. Non, pas ça nous dit. Vous n'avez pas lu. Du secteur démocratique et populaire, largement large. Largement large écrit. Depuis qu'il est large comme ça là. Regardez pour non, depuis qu'il est large comme ça. Va regarder dans la proposition. Depuis qu'il est large qui fait que moi-même, moi là-dedans, qui fait tout le monde là-dedans. Parce que pour moi. Sauf c'est pas appellation faire. Ça pas obligé appellation faire à courir mettre tout le monde là-dedans. Pas grand rien qui dit moi en tant que, Michel. Pas grand rien qui dit moi en tant que citoyen. Moi, adhérer avec ça nous a fait comme secteur démocratique populaire là. C'est pas ce que je dis. Voilà la nuance thématique. Allez-y. Il y a le secteur démocratique et populaire qui c'est en force politique d'opposition. Mais le secteur démocratique et populaire, largement large, il y a là-dedans tout le monde qui est retrouvé dans les valeurs fondamentales de démocratie, de justice, de progrès. Pour moi, on est dans le secteur démocratique et populaire largement large. On est dans Franz Duval, il fait partie de ce secteur démocratique et populaire largement large. Ça veut dire, ça fait nous dire largement large, pour ne pas nous besoin de prendre. Ça veut dire, si on dit c'est au cap Premier ministre, je suis d'accord. Depuis qu'il est en Haïti, nous avons vu le président aller, et puis c'est nous-mêmes politiques qui te conversent, c'est pas blanc. C'est que ça, c'est une préoccupation. Et ils sont très nombreux, les gens, qui expriment cette préoccupation. Basé sur des faits. Non, c'est clair. Et moi, j'ai quand même un minimum d'expérience politique. Moi, connais, effectivement, qu'à chaque fois que obligé d'un changement politique de haut niveau qui fait dans le pays, depuis président pour aller, gouvernement pour aller, le plus souvent, c'est pratiquement la communauté internationale qui intervient à la seconde la plus cruciale pour imposer son choix. Nous sommes très conscients de ça. Mais nous disons, il y a une raison qui fait toujours fait comme ça. C'est parce que par exemple, une proposition de sortie de crise clairement définie. Attention,
Pas jamais une proposition de sortie de crise clairement définie. Il y a toujours un flou sur l'après. Et le secteur démocratique et populaire a décidé de colmater cette brèche. Et c'est pourquoi nous avons proposé une solution de sortie de crise politique. Ça lui permet que l'ensemble des acteurs de la vie nationale, société civile, partis politiques, discuter. Et nous avons conviction que si au niveau national, nous nous mettons d'accord sur une proposition de sortie de crise soutenue par les forces populaires, à ce moment-là, nous avons bien capacité pour nous imposer ça qui est bon pour le pays. Est-ce que nous connaissons automatiquement, nous partons avec une hypothèse, nous avons comme hypothèse président à aller, et que le pays est absorbé dans le chaos? Non. Et que pour le retourner à la normalité, c'est une intervention encore étrangère, soit ministre qui a retourné encore, ou bien l'armée américaine qui peut nous là, complètement sud là, il veut venir occuper nous encore. Mais écoutez, là tu es dans le schéma traditionnel. Et c'est pourquoi nous proposons une solution de sortie de crise. Ah bien sûr, parce que qui s'est passé? Oui, le traditionnel, mais qui est pour bon. Oui, bien sûr, je l'appelle schéma traditionnel. Parce que qui s'est passé? Le plus souvent, les gens laissent frapper politique dans le pays. Président pouvoir camper son position. Il va pas aller. Opposition a dit faut qu'il aller, mais sans rien proposer. Et leur situation arrivée dans une situation de non-retour, côté son situation qui vient chaotique, la communauté internationale intervient pour mettre de l'ordre. Mais c'est justement parce qu'au niveau national, par exemple, il n'y a rien qui est clairement défini au départ. Et c'est pourquoi le secteur démocratique et populaire a pris le soin de formuler une proposition de sortie de crise et de supposer sortir dans le nouvel aujourd'hui, s'il pas sorti déjà. La situation est déjà chaotique là, oui. Bien sûr, déjà chaotique. Et je peux vous donner la garantie qu'au niveau des forces politiques de l'opposition et au niveau de la société civile également, il y a des discussions qui se font, il y a des débats qui se font pour arriver à une proposition de sortie de crise qui mettait tout le monde d'accord. Et ça devrait être fait le plus vite possible parce que nous n'avons pas besoin de lancer pays à nos aventures. Parce que le plus important, ce n'est pas de faire partir Jovenel Moïse. Attention, nous ne sommes pas des assoiffés de pouvoir. Ah, croyez-moi si vous voulez. Croyez-moi, mon cher. Croyez-moi. Je demande à celles et ceux qui me regardent et qui m'écoutent de me croire. C'est pas ça le plus important. C'est faire procès Petro-Caribéa pour nous tracer un exemple clair. Côté l'argent de l'État, c'est pas choix, pas fort, respecter le loi gérer. Mais c'est Petro-Caribéa. Je vais y arriver. Et deux, faire émerger, et c'est le plus important, un nouveau projet de société. Et c'est pourquoi nous proposons la tenue d'une conférence nationale haïtienne souveraine, côté tous les acteurs de la vie nationale généralement quelconque, PHTK comme parti politique, secteur privé et autres, nous tout à chita pour nous faire émerger un nouveau projet de société. Voilà le plus important. Sous Petro-Caribéa, il y a des chemins de la loi, même ensemble avec vous, qui estime que nous mal commençons ensemble avec lui. Vous voulez parler de M. Madistin? Écoutez, M. Madistin, c'est un excellent avocat. Vous avez joué là, non? Non, m'a dit. Écoutez, M. Madistin, c'est un excellent avocat. C'est un confrère aîné. Oui. Nous avons le respect pour lui. Non, vous va attendre. Nous avons le respect pour lui. Mais la vérité, c'est que je ne suis pas d'accord avec ça le dia. Mais, même si je ne suis pas d'accord avec lui, je suis obligé de faire débat aujourd'hui. Parce que le procès est dans le tribunal lié. Le débat se fera en temps utile, au moment opportun. Inquiétude. Mais une chose est justement, sûre. inquiétude Madistin, et qui au même chef de la loi, me connaît au courant de ça. Oui, c'est mal engagé pour ces Akounia là. Moun qui est indexé, qui est inculpé, il y a un appel, il y a une cassation cassée, parce que des gros vices de forme, des gros procédures qui sont mal engagés, c'est fini. Oui. Il évacue totalement. Mais je vous dis. Madistin, mon grand ami, son excellent avocat. Et il a un point de vue. Moi, pas d'accord avec lui. Pour nous, le procès a été parfaitement bien engagé. Nous commençons le procès à 29 janvier 2018. Il y a plus de 60 personnes qui ont voté plainte. Juge d'instruction a commencé l'instruction dossier, n'a pas avancé. Débat avec grand frère, grand confrère, Madistin, n'a fait le côté pour nous faire là, parce que nous avons côté pour nous faire. Moi, refusé de faire débat, ça, je dis, ce n'est pas ça le plus important. Mais, il est clair que c'est un procès, il y a des gens qui gagnent
position au soleil, ça ne me dérange pas. Et c'est la démocratie. Comme ça, on dit. Je dis, vous avez défendu dans le dossier, c'est avocat Patrick Noramé, ancien directeur général BMBAD. Qui a un mandat pour lui là, pour la répondre aux questions. Et que il a cherché de là, on va jeûner. Pour ces avocats. Mais si je avocat là, si le mandat contre lui, il faut que le commissaire pour demander de retirer le mandat. Ou bien, il faut que commencer, ouais, qui action pour le faire pour lui. Ça veut dire qui ça? Je vais le dire. Et ça me fait plaisir. Oui, et ça me fait plaisir. Vous avocat, je dis à mon avocat, il y a un an de ça, non? Bien sûr, avocat avant. Et il y a plus passé 10 personnes. Je tout bon vérité. Il y a plus passé 10 personnes qui, je dis, dans le procès Petro-Caribé, je suis avocat avant de avoir une relation avec eux. Mais vous n'êtes pas avocat. Mais dans Petro-Caribé, je ne suis pas avocat. Voilà la vérité. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont avocats avant qui étaient convenus dans le cabinet, qui ont défendu dans l'autre dossier. Mais dans le dossier Petro-Caribé, moi, pas avocat. Et pour moi, ouais, pour ce Petro-Caribé. Vous êtes avocat Patrick Noramé, le directeur général bien pas. Non, il était fait quitter. Je ne connais pas. Bon, qui te contacte. Je ne connais pas Patrick Noramé. Ok, vous êtes avocat. Oui, bon, qui te contacté pour lui dans le dossier. Qui est avocat? 2017. On est passé. Oui, 2017. On est passé. Pour ce Petro-Caribé, nous initiés le 29 janvier 2018. Bref, ça n'a rien à voir. Qui dossier vous avez géré pour lui? Non, il était un dossier. Vous avez arrêté déjà? Pour même dossier ça? C'était ça, non? Il n'y a pas de jamais arrêté. C'est pas Patrick Noramé, non, ok. Il n'y a pas de jamais arrêté. Non, parce que j'ai été un directeur général BMPAD qui t'a allé, etc. Non, il n'y a pas de. Ok, c'est de l'autre là. C'est toi à chercher, moi qui est. L'autre là, c'est Patrick Noramé qui t'a avocat. Oui, attendez. Moi-même, attendez. Il y a plus passé 10 personnes. Attendez ça bien. Qui n'a pas Petro-Caribé. On l'autre dossier. On va songer. On l'autre dossier. On va songer. Bon, pas besoin de venir. L'avocat ou une obligation professionnelle, pas besoin de venir parler du dossier client. C'est comme si on est un médecin. Tu vas voir un médecin, il consulte ou un problème. Bon, mais c'est bon, je viens de la radio, mon cher, monsieur de gon sucre, monsieur de gon tension, c'est pas important. Okay. Même dit, il y a plus passé 10 personnes qui dans le dossier Petro-Caribé, là, qu'on y a, moi, t'es qu'on parle avec eux, même qu'on défend avant. Mais une chose est sûre, dossier Petro-Caribé, pour moi, son contribution à ce pays. Ce pays qui m'a tout donné, moi, je ne pas la voilà. Nous sommes rescapés du système éducatif haïtien. Je fais classement dans le lycée, je fais classement dans l'école nationale, je fais classement dans la faculté de l'État. Ça veut dire, ce pays m'a déjà tout donné. Ma PC, c'est ma ballon bagaille. Dans le procès Petro-Caribé, je n'ai aucun intérêt personnel, intérêt professionnel m'a défendre. Je choisis camper pour que tout le monde qui a dit qu'il faut que le procès a fait. Sans intérêt professionnel. Et je ne vais pas mentir. Fais-moi confiance si tu veux. Ou on ne doit pas faire confiance tout. Si je n'ai pas choisi camper dans le parti civil dans le dossier Petro-Caribé, si je n'ai pas choisi et défendre pour procès à fait, je suis avocat. En pile monde qui dans le procès Petro-Caribé qui est impliqué, et je suis un bon petit cop dans le poche. Ok. Même choisi l'autre camp, côté pas un cop là, parce que pour moi, je dois ça à pays. Ça, j'ai le droit au pays. C'est un support, c'est une contribution patriotique que je donne à la nation haïtienne. Je dois ça, mais ce pays m'a déjà tout donné. Il m'a pile bagaille déjà. Deux autres points pour nous avancer. Là, on parle de secteur démocratique populaire là, où Veli, où mettez tout le monde, même monde qui pas voulait entrer là-dedans nous, ou mettez tout le monde là-dedans. Mais qui des classes politiques aussi unies de ça? Non, c'est pas de ça qu'on parle. Mais c'est de ça, il s'agit tout. Bien sûr, écoutez. Nous avons tête nous, ou même sur exemple. Ou même sur exemple tangible de division qui a gagné en dans politique là, ou avec nous avec M. Newton Saint-Just. Quoi ta figa ou concerné les opposants dans l'élection, nous parlons mettre nous ensemble pour que nous voyons seul candidat ou pour un parti pour mettre nous parti parle. Ça fait dans toute classe politique là. Je dis mais faut aller jusqu'au politique là, 1 seconde. Allez-y. C'est vrai. C'est tes amis moi. Nous te battons ensemble. Mais je dis à la vérité, c'est que nous pas même côté politiquement. Nous chacun position nous politiquement. Mais c'est la vie qui est comme ça. Mais c'est ça passé avec nous dans la classe politique là. Non. Nous diviser trop. Je ne veux dire à la grand secteur que les secteurs démocratiques et populaires. Depuis lorsque par l'élection nous allons fragmenter, chaque monde va le faire ça pas yo. On a sorti de nulle part parachuté. Ça va diviser. C'était le cas avec Préval, c'était le cas avec Matéli, c'est le cas avec Jovenel Moïse. Division nous fait que yo prend pouvoir. Et là, je dois vous le dire. Et des problèmes avec Moïse Jean-Charles. Et là, je dois vous le dire avec franchise. Vous soulevez une préoccupation capitale. Et nous avons la conviction que cette division qui caractérise la classe politique, les dérange la population, les
rendre moun yo pas comme ça pour yo faire. Et le rendre moun yo perdu confiance dans acteurs politiques yo. Nous avons pris la décision, nous avons pris l'engagement pour nos batailles, pour nous construire un secteur démocratique et populaire uni, solide. Nous pas voulons construire pour 2 jours, pour 3 jours. Et ça fait me dire, comme si ambition personnelle, le plus souvent qui compte toujours diviser, André Michel, personnellement, n'a pas d'ambition politique immédiate. Ça veut dire, je ne suis pas candidat pour rien, je n'ai pas besoin d'aucune fonction politique, mon seul bagage est en main. Croyez-moi si vous voulez. Malheureusement, pas obligé de croire moi. Pour candidat, on fait expérience déjà, ou population, non, au Sénat, et comme sénateur, ou t'allez comme candidat, quitte à la présidence, ou à la présidence, je n'avais pas fait de campagne. Maintenant, pour passer l'électif, je termine. Je n'avais pas fait de campagne comme candidat à la présidence. C'est clair. Et, je te voyais 1 500 000 gouttes ban moins. Je voyais le tourner parce qu'il me dit que je ne suis pas dans l'élection. Subvention? Bien sûr. Je voyais le chèque la tourner parce qu'il me dit que je ne suis pas dans l'élection. Ma défaite aux élections sénatoriales, je l'assume. Mais on est d'accord avec moi, une défaite politique n'est pas suffisante pour anéantir la carrière d'un homme. Absolument pas qu'il y ait des défauts. Cependant, moi dis, l'homme dit moi-même, je dis, je n'ai aucune ambition politique personnelle immédiate. Je n'ai pas besoin de candidat. Je n'ai pas besoin d'aucun job. Seul bagage que j'ai besoin, c'est de travailler au rassemblement du camp démocratique et populaire pour que nous puissions présenter dans un avenir pas trop lointain un projet clair capable de changer les conditions de vie de la population. Réaction sur 2 points. Parce que pour moi, c'est ça qui est important aujourd'hui. Lumière où je me déjà. Moi et Jean-Charles, à l'Évertière, l'immonté drapeau noir et rouge, et en ce moment, nous ensemble avec nous, nous prenons avec coup de pied, division, etc. Nous avons fait travail par eux. Mais, très. Réaction sur ça. Ah, nous devons combattre, nous te mettons le déon dans la non, parce que tu as été dans le théâtre quand tu étais beaucoup plus jeune. Parce que là, moi, j'ai un art théâtral qui a développé. Je vois un petit bagage là. Mais moi, je sais tout panel magique là, comme ça. Moi, j'ai un style théâtral. Non, c'est des faits. Mais j'aime ça, hein, franchement. J'aime ce style théâtral. La manière dont vous lancez les questions. Si moi, Jean-Charles qui monte drapeau noir et rouge là. Nous partageons ça avec elle? C'est sa responsabilité. Personnel. C'est sa responsabilité. Et le nouvelliste a posé une question, mais ça me dit. Pour nous, aujourd'hui, le plus important, c'est de mobiliser la population pour faire de cette grande journée de mobilisation nationale du 18 novembre 2018 un succès patriotique et populaire. Et nous demandons pour être concentrés sur la mobilisation. Maintenant, toutes les autres questions symboliques, les autres questions de fond, nous pourrons le débattre dans la conférence nationale haïtienne souveraine. Ça veut dire, c'est sa responsabilité et c'est pas parler. Non, mais nous ne parlons pas de ça. Ok, c'est clair. 18 novembre, à qui ça, mon cap gado là, doit attendre. En ce qui nous concerne, et pas oublier me dire les m'a commencé l'émission. Au niveau du secteur démocratique et populaire, on est en train de faire la promotion d'un leadership responsable, d'un leadership discipliné. C'est important. Et qu'est-ce que ça nous fait? Nous écrit, nous demandons tout groupe politique, tout groupe de base qui décide de faire manifestation 18 novembre, 19 novembre ou bien 20 novembre, nous exigeons tout pour écrire la police. La police notifiée. Ah oui. Non seulement nous faisons le Port-au-Prince, mais nous demandons tout pour faire et moins insister comme avocat pour faire. Ok. Vous comprenez ça? Parce qu'il y a l'ordre républicain. La bataille politique doit se faire dans le cadre du droit et de la Constitution. Son principe lié pour moi. Et nous assurons-nous, toute bagaille a passé très bien. Ça veut dire tout le monde a sorti dans la rue. Nous assurons-nous que les formalités légales, constitutionnelles remplies. Et pendant ma parole avec vous, là, je suis capable de garantir. Nous en contact constamment avec les responsables de l'institution policière pour nous planifier sécurité. Est-ce que sur la police, est-ce que novembre 2018. Est-ce que sur manifestation relativement pacifique pour le 17 octobre? Cependant, ah ouais, c'est une belle question. Cependant, bon problème. Le 17 octobre a été une journée de mobilisation pacifique. Oui. Et, vous avez tout mot d'ordre, tout message, nous avons lancé, nous avons dit, attention, le secteur privé n'est pas un ennemi, etc. Et sortir dans la rue, réaliser effectivement une grande démonstration de force, mais pas attaquer moun, pas faire ça. Mais il y a un bagage qui passe le 17 octobre qui est excessivement grave. Moun yo te sorti, yo manifesté pacifiquement, cependant, nous
nous enregistré 7 cadavres, 7 moun assassinés, 17 octobre 2018. Et RNDDH, qui sont un groupe de droits humains crédibles, ils sorti un rapport côté le confirmé qu'il y a 8 cas d'assassinat. Ça veut dire qui ça? Par qui est-ce? Des policiers, des hommes armés pour du pouvoir. Parce que pouvoir politique là qui ça le fait, un groupe policier le prend sous responsabilité, le cap fait des exactions et le retire mon ça en bas commandement responsable policier. Et c'est ça qui a passé. Donc maintenant, du coup pour 18 novembre, qui ça n'a pas maintenant, l'on a une situation comme ça. En ce qui nous concerne, puisque nous sommes une opposition républicaine, nous avons continué à assumer responsabilité nous. Madame nous sorti en masse, viennent manifester, mais le fait que 17 octobre, ils ont été assassinés, ça est capable de provoquer une réaction beaucoup de populations qui est capable de n'importe bagaille. Parce que justement, ils ont sorti, ils ont manifesté pacifiquement 17 octobre, ils ont assassiné, ils ont tué. Mais Michel, est-ce que c'est Diou Abdilou là, en tant qu'organisateur de manifestation, ça, ou pas capable de garantir que on déroule la manifestation, même si ça a été fait 17 octobre là? Mais ça m'a dit. Je suis en train de vous dire, et moi j'espère ça m'a dit à clair, le 17 octobre a été une journée de mobilisation pacifique. Et tout mot d'ordre qui était lancé dans ce sens-là, c'est clair. Est-ce que c'est pacifique tout? Moi dire que, cependant, mon bagage qui passe le 17 octobre, côté assassiner un bon monde, pouvoir assassiner un bon monde. Moun yo énervé, moun yo frustré. Nous-mêmes, nous continuons à demander moun yo pour manifester, pour prendre responsabilité, pour toujours gagner la loi comme boussole, la constitution comme boussole. Mais ça capable arriver ou des dérapages, des énervements, des frustrations qui exprimaient le 18 novembre. Ça nous-mêmes, nous pas souhaité comme responsables politiques.